Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog Bodrum et cette fois-ci, je vous emmène avec moi dans certaines régions ou villes de Bodrum assez sympas à visiter. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Et on commence avec une plage digne d'une carte postale qui est la crique de l'Aquarium. Pour vous y rendre, vous pouvez directement taper sur le GPS Aquarium Koyou. Bon, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en tout cas, je vais vous l'écrire sur la vidéo. Ou tout simplement, vous pouvez vous repérer avec l'hôtel Tico que vous pouvez apercevoir sur la vidéo. Une fois arrivé, vous verrez un accès fermé aux voitures avec une barrière, mais vous avez un petit passage pour piétons et vous longerez une sorte de marina en fait avec plein de petits bateaux pour arriver ensuite au début du sentier. Et là, vous en avez pour une vingtaine de minutes pour arriver à cette fameuse plage. On a d'ailleurs une vue magnifique sur la mer tout le long du chemin, donc honnêtement, les 20 minutes passent assez vite. On a d'ailleurs eu une sacrée surprise sur le chemin. On entendait des bruits un peu bizarres, de quoi ne pas trop nous mettre en confiance pour finalement tomber sur des veaux. Enfin, je crois que c'était des veaux. Donc j'ai été partagée entre le waouh, trop cool et le j'espère qu'ils vont pas foncer dedans. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc ne vous étonnez pas si jamais vous vous y rendez et que vous voyez sur vos chemins des animaux, des bovins. Donc apparemment, c'est normal. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller assez tôt parce que c'est un endroit où les bateaux d'excursion s'arrêtent. Donc si vous souhaitez profiter de la plage avec pas trop de monde, évitez d'y aller en plein après-midi. Nous, c'est ce qu'on a fait. On y est allé le matin et à la période où on était, donc c'était déjà début juin, il fait déjà super chaud le matin. Donc pas de quoi avoir peur d'avoir froid ou quoi que ce soit. Et pour le coup, il n'y avait qu'un couple avec nous sur toute la plage. Donc autant vous dire qu'on a vraiment profité. C'était vraiment juste top. Je voulais quand même vous montrer l'envers du décor, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait énormément de déchets sur la plage, des bouteilles en verre, des emballages plastiques, enfin bref. Le lieu reste quand même super beau mais bon, on a quand même ce côté un peu caché qu'on voit pas, qui est quand même là, donc je voulais vous le montrer. Et on continue avec la région ou la ville de Yalikavak et plus précisément le marché. Le marché de Yalikavak est présent les mardis et vous pouvez y retrouver pas mal de produits frais comme des fruits ou des légumes par exemple ou encore du fromage. Donc ça peut être sympa si jamais vous souhaitez faire un pique-nique sur la plage juste après votre petite balade au marché. Il n'est pas très grand, donc si vous souhaitez juste faire un petit tour, ça sera assez rapide, comptez une bonne dizaine de minutes environ. Si jamais vous trouvez une place de voiture près du marché, je vous conseille de la laisser pour ensuite aller au deuxième endroit à pied parce que vous en avez pour même pas 10 minutes. Et le deuxième endroit en question, c'est la marina de Yalikavak. On a visité cette marina sans forcément savoir à quoi s'attendre et si je devais vous résumer l'endroit en un mot, ça serait luxe. C'est un endroit vraiment très haut de gamme, vous avez pas mal de magasins de luxe comme Dior ou encore Louis Vuitton. Les bateaux aussi sont juste sublimes, ça n'a rien à voir avec la marina du centre de Bodrum qui a l'air un peu plus on va dire local. Vous avez également pas mal de restaurants, donc vous pouvez vous y balader et manger aussi sur place. Je trouve que l'ambiance est très, très calme, très posée. En tout cas, nous, on y est allé l'après-midi. Et de ce que j'ai vu sur Internet, c'est aussi très sympa de pouvoir y aller le soir, vu que c'est un peu illuminé. Donc ça peut aussi être assez sympa à faire. Une autre région qui est assez connue pour ses restaurants au bord de l'eau, c'est... Alors, je vais vous l'écrire parce que je ne saurais pas vous le dire. Donc c'est un ancien village de pêcheurs qui est très charmant, les restaurants sont vraiment joliment décorés, c'est un cadre super beau. On y est allé pour déjeuner, mais ce que je vous conseille c'est d'y aller pour dîner afin de pouvoir profiter du coucher de soleil et des guirlandes qu'il peut y avoir comme décoration qui vont pouvoir en fait être allumées le soir.
Vous avez un parking sur place pour stationner et sur la route j'ai vu des dolmouches, donc c'est des sortes de minibus qui vous déposent dans ce village et il me semble qu'ils partaient de Yalikavak. Au niveau des restaurants, on vous invite généralement à choisir le poisson avec les accompagnements. Donc nous, on a pris des gambas et plusieurs accompagnements différents. Et par contre, ça nous a fait quand même un peu cher par rapport au prix habituel des restaurants en Turquie. Donc on en a eu pour environ 50 € pour deux. Au niveau de la qualité, j'ai trouvé que c'était quand même assez bon. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le poisson était frais, on sentait que c'était frais. Les accompagnements aussi étaient très bons. Par contre, c'est vrai que pour le prix et pour la quantité de gambas qu'on a eu, je trouve que c'était pas forcément représentatif. Je trouvais que c'était assez cher pour ce que c'était au final dans l'assiette au niveau quantitatif. Et on finit par la ville de Turgut-Reis. Pour y aller de notre hôtel, on en a eu pour 30 minutes à peu près en voiture. Et vous avez également des sortes de minibus qu'on appelle là-bas des dolmouches qui vous y emmènent à partir du centre de Bodrum. Turgut-Reis, c'est une ville de la péninsule de Bodrum dans laquelle vous pouvez y retrouver une nouvelle marina avec pas mal de restaurants, de boutiques, de cafés. Donc vous pouvez vraiment y passer une journée assez sympa. Quand on y est allé, il y avait pas mal de travaux dans la ville. Ils construisaient des nouveaux lotissements et du coup, c'était quand même assez difficile d'accès en voiture. Fallait faire pas mal de détours, mais au final, on y est quand même arrivé. On y est allé, nous, surtout pour son phare, c'est ce pourquoi elle est réputée. En fait, c'est le phare qui s'illumine en rouge la nuit. Donc malheureusement, faute de temps, on n'a pas pu assister au coucher de soleil. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur internet des petites photos du phare de Turgut-Reis. Et vous verrez qu'en fait, c'est très joli. Donc essayez d'anticiper, de venir un peu plus tard pour pouvoir rester et assister au coucher de soleil. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et donné des idées si jamais vous souhaitez visiter Bodrum. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.